Hello, bienvenue chez Brest Motorsport. Aujourd'hui, on vous déballe le nouveau projet, une BM, une vieille BM. BMW E30, donc la voiture, on va vous la décrire très rapidement, vous allez voir les gros plans, l'état général de la voiture. Donc là, vous le voyez tout de suite, la peinture est neuve, il y a beaucoup de pièces neuves, mais déjà, grosso modo. Donc c'est un 3 saisies, donc E30 phase 2, donc vous le voyez au pare-choc plastique, coupé, avec un swap. Donc dedans, vous allez retrouver un moteur qui n'est pas celui d'origine, donc un 318 IS. Donc ça, c'est le swap moteur, boîte, mais vous avez aussi également un swap en termes de châssis, puisque tous les trains roulants ont été empruntés à une 325i. Donc vous vous retrouvez avec un train arrière à disque, comme une 318 IS ou un 325i E30, et à l'avant, des grosses jambes de force, le modèle le plus costaud de l'époque. Donc la première chose qu'on vous dévoile, c'est le moteur. Donc vous le connaissez, hein, si vous connaissez un petit peu les BM. Donc voilà, c'est un 318 IS, 4 cylindres, donc c'est un moteur de E36, à savoir que sur E36 et E30 c'était quasiment les mêmes, il y avait juste un petit peu plus de puissance dans celui-là. C'est un moteur que j'aime beaucoup, puisque très léger, ça a été un petit peu dénigré, puisque une BM à cette époque-là c'était forcément 6 cylindres, mais le M3 E30 lui n'avait que 4 cylindres. Donc j'aime bien ce moteur, très rageux, prend beaucoup de tours et fait quand même un bruit assez métallique et sympa. Donc voilà pour le moteur, il y a du boulot un petit peu, mais la base est bonne. Vous l'avez vu, les jantes, vous l'avez sûrement remarqué, c'est absolument pas les jantes d'origine et pas d'époque. C'est pas du tout de mon goût. Si vous aimez, n'hésitez pas. On reparlera de tout ça à la fin de la présentation de la voiture. Mais derrière, par contre, se cachent énormément de pièces neuves. Donc, on vous l'a dit tout à l'heure, les trains avant et arrière, c'est du 325i, mais un petit peu amélioré avec pas mal de touches performance, optimisation. Alors la présentation de la voiture, vue du dessous. Donc ici on a un bas-volet qui est tout neuf, ça c'est plutôt pour la partie esthétique. On a tous les éléments, lame, etc. de la voiture, donc en mode IS. Donc c'est vraiment très sympa. Maintenant pour revenir sur le moteur, beaucoup de pièces sont neuves, hein. Je reviens là-dessus, tous les internes, les guides de chaîne, chaîne de distribution, beaucoup de joints, le radiateur, énormément de choses. Donc vraiment, je le répète, il y a une bonne base. Ici, les supports moteurs, vous le voyez, sont neufs. Tout ce qui est éléments de direction et de train roulant, c'est neuf. Donc des cylindres bloc PowerFlex, là c'était pour la partie un petit peu optimisation de ce châssis E30. Donc les jambes de force, vous allez avoir un gros plan, sont équipées maintenant de combinés filetés D2 Racing avec un réglage de carrossage et en dureté forcément. Des barres anti-roulis HR. Tous les durites de freinage sont neuves, les plaquettes de frein, moyeux, roulement, etc. Ça représente quand même beaucoup d'investissement en termes de pièces. Ensuite, si on vient sur la partie arrière, si on suit la voiture, on retrouve la partie avant qui est complètement neuve de l'échappement. Ici, on a une partie échappement un petit peu optimisée également avec une ligne inox. Donc tout ça, c'est un 4 cylindres, donc c'est en une seule partie. Sauf ici, le collecteur du 318 IS, c'est quand même assez intéressant puisque c'est un collecteur un petit peu d'origine, mais un petit peu comme une M3, assez performant par rapport à un 318 ou un 3 saisie normal. Donc voilà pour la présentation grosso modo de la voiture, mais quand on parlait tout à l'heure de PowerFlex, à l'arrière, il y a eu un gros chantier d'effectuer, puisque sur un E30, c'est pas forcément facile à faire. Donc tous les trains ont été remplacés comme à l'avant. À l'arrière, on retrouve des PowerFlex partout où c'est possible. Donc les D2 Racing également. Et donc, à préciser quand même que quand je dis que les trains roulants ont été refaits, tout a été déposé, sablé et repeint en noir. Donc toujours pour revenir à cette base qui est vraiment intéressante, peu importe la direction que prendra ce projet. Vous l'avez vu, la partie moteur est un petit peu en chantier, mais bon, ça démarre. Ici, par contre, c'est le vrai chantier. Donc, on fera le bilan à la fin. Mais à l'intérieur, vous voyez, on a un superbe siège sport d'époque, baquet. Donc, lui aussi à refaire. Mais on a quand même une bonne base. Donc, sinon, elle est complètement dépouillée. Et l'intérieur, on ne l'a pas, au-delà des sièges et de la banquette. Après quelques jours passés au garage, la voiture va un petit peu mieux. Déjà, le premier élément, c'est le moteur. Il y a un petit peu de temps qui a été passé et normalement, ça démarre. Ça démarre beaucoup mieux. On aime beaucoup son côté sortie de grange avec cette couleur un petit peu ancienne, mais un petit coup de Karcher, ça va lui faire du bien.
Ça y est, la voiture est propre, donc s'il me tombe quelques gouttes d'eau sur la tête, c'est tout à fait normal. Vous allez le voir, la barre anti-roulis est en place, elle est neuve, juste autour, enfin les périphériques, chaque pièce qui a été remplacée ou apportée à la voiture a son lot de pièces d'origine BMW toutes neuves. Donc la barre anti-roulis, je vous en parlais, le cylindre bloc qui tient cette barre anti-roulis au demi-train est également neuf, la visserie, le support avec le cylindre bloc ici, tout est neuf. Si on part sur le côté, on va voir cet amortisseur, neuf également, D2 Racing. Le ressort d'étrier est neuf, les plaquettes sont neuves, Duritavia juste ici, juste là-bas. Donc ça c'est pour la partie freinage, barre anti-roulis, amortisseur. Ensuite, un gros travail. Là j'insiste, vous l'avez vu sur les vidéos qu'on a fait sur d'autres restaurations, c'est beaucoup de temps. Tout a été déposé. Tout a été sablé, que ce soit les demi-trains, la traverse, le pont arrière, et tout a été remonté avec des cylindres blocs et de la visserie neuve. Donc vous retrouvez des Powerflex partout. Là, ça va être un petit peu plus facile pour vous en rendre compte puisque c'est propre. Donc cylindre bloc Powerflex, ici, là, juste là. Cylindre bloc Powerflex au niveau de la traverse également. Donc on a vraiment un ensemble. On parle de base, mais la base est très bonne. Si on passe devant, encore une petite pièce BM toute simple, mais bout à bout, c'est beaucoup d'euros, puisque c'est de la pièce, c'est une voiture classique chez BMW. Donc rien que ce petit élément, on a retrouvé la facture 110 euros. Donc vous vous rendez compte qu'à coût de 100 euros à droite, à gauche, ça va très vite. Ici, l'arbre de transmission, le palier est neuf. La ligne d'échappement, je ne vous en ai pas parlé, mais le silencieux est neuf, mais aussi la partie avant. Donc c'est quand même un coup. Il nous reste un cylindre bloc ici qu'on a, mais on n'a pas encore retrouvé la petite patte qui se fixe sur la traverse. Ça va venir. Et ensuite, on va passer devant, parce que je pense que derrière, on a fait le tour et c'est vraiment pas mal. Alors la partie avant n'a pas été en reste. Vous le voyez ici, les plaquettes sont toutes neuves, EBC de la même manière. Les Duritavia, vous allez le voir ici, neuve, la barre anti-roulis pareil, le cylindre bloc qui va avec, la visserie, la biellette de barre stabilisatrice avant également, le combiné fileté D2. C'est un bon rapport qualité-prix, on monte très peu de D2 ici, mais voilà, pour englober le budget et faire quelque chose de pas trop cher, puisqu'à 1,30 il faut savoir qu'il faut récupérer la jambe de force d'origine, on va vous faire un gros plan, il faut la couper, il faut ressouder cet amortisseur, donc il y a quand même un petit peu de boulot, et entre guillemets, là c'est déjà fait. Vous pouvez par la même occasion, on n'a pas encore remis les passages de roue, observer que tout a été traité, blacksonné. Franchement, c'est propre. Et ensuite, voilà, on va repasser en haut sur la partie moteur. C'est encore un petit peu le bordel, mais comme je vous le disais, ça tourne maintenant. Très bien. Là-bas, il y avait un sacré micmac au niveau de l'allumage des bobines. Donc ça a été remis dans l'ordre. Après, il y avait quelques prises d'air suite à des plastiques qui étaient un petit peu craquelés. Mais vous le voyez, ça tourne pas trop mal. On est quasiment au but. Maintenant, on va faire du ménage et du nettoyage. Pour la partie esthétique, on a abordé le thème très gentiment. La lame de 318 IS est en place. On a redressé un petit peu le bas-volet ici qui était plié. Vous remarquerez que les feux sont tout neufs. Alors jaune, blanc, peu importe. Mais c'est le modèle qui va bien avec la petite loupe. Là, tout est en place, tout est propre. On a remis un petit logo BMW, c'est important quand même. Et ça n'était pas en place également. Donc, allez, ce sera dans les prochaines étapes. Esthétiquement, on en est là. Bonus, finalement on a eu du temps avant de finir la vidéo, donc on a continué sur cette voiture. Donc c'est pas totalement terminé non plus, mais c'est beaucoup mieux. Concernant l'intérieur du coup, panneau de porte, on a mis plein de petits caches à droite à gauche, vous voyez que tout est assemblé du mieux qu'on pouvait avec les éléments qu'on a, des ceintures, des sièges, vous allez dire c'est très basique, mais au niveau de l'intérieur il n'y avait absolument rien de fait. Donc on a fait en sorte pour que tout fonctionne, donc les vitres, etc., etc. Ça fait une voiture fonctionnelle. Maintenant, on va vous parler de l'extérieur. Concernant l'intérieur de la voiture, je ne sais pas si nous irons plus loin, puisque potentiellement ça peut devenir une voiture qui deviendra complètement d'origine, ou presque, ou peut-être un track tool. Donc voilà pour l'intérieur. L'extérieur, on ne va pas revenir sur le moteur, le châssis, parce que tout est parfait. Par contre, les baguettes, vous voyez, elles sont encore absentes. Il manque les petits joncs de pare-brise et de lunettes arrière, sinon c'est fini.